Hey! Alors, je ne m'attendais pas du tout à faire cette critique express, même si maintenant je suis un peu en retard avec ce film-là. Je ne m'attendais pas du tout à faire cette critique express, cependant... je voulais tout simplement absolument en parler parce que j'étais agréablement surpris par cette qualité de ce dernier polar à l'affiche à couteau tiré. C'est parti. Et bien pour la critique express. Hey, salut à tous chasseurs et bienvenue à cette toute nouvelle critique express. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer au dernier polar qui est à l'affiche au cinéma avec Chris Evans, Daniel Craig, Jamie Lee Curtis et plein d'autres. Un énorme casting pour le dernier film à couteau tiré. Et avant de commencer l'histoire et mes impressions, laissez-moi vous dire un truc. Oh, Daniel Craig est... ah putain, il est incroyable hein. Détective, il est fascinant, il est incroyable même. Bon alors, que raconte la fameuse histoire de à couteau tiré? Lors de ses 85 ans, Harlan Thrombey est retrouvé mort. Vous pensez que c'est un membre de sa famille? Étranglé. Enfin, pas étranglé, non, égorgé. Ouais, c'est mieux. Mais on ne sait pas trop si c'est un suicide ou alors si c'est un crime. C'est du coup il y a eu un appel anonyme pour faire venir l'incroyable détective, le fameux détective blanc. On est dans un cluedo en fait. Et du coup le détective maintenant a interrogé tous les membres de la famille lors de son anniversaire de ses 85 ans en essayant de percer le mystère entre les mensonges, entre toute la tension de la famille, etc. pour essayer de trouver si c'est réellement un suicide ou alors est-ce que c'est un crime. Voilà, et je vais rien dire de plus parce qu'ils ont fait du spoil et je veux pas du tout spoiler cette histoire, enfin, et oh. Mais voilà, en gros, à couteau tiré, c'est ça l'histoire. Bon, vous ne savez peut-être pas, ou peut-être ça dépend, mais personnellement, les polars, genre les enquêtes, les énigmes, etc., franchement, c'est vraiment des films que je trouve passionnants. À chaque fois que je vois un film comme ça, je ne m'ennuie jamais. Par exemple, je crois que le dernier polar, le dernier film à énigmes que j'ai vu, je pense que c'est Crime de l'Orient Express. Voilà, le Crime de l'Orient Express, réalisé par Kenneth Branagh, avec un casting encore une fois incroyable. Ce film-là, j'ai vraiment kiffé. Je n'ai pas fait de critique express à ce moment-là. Crime de l'Orient Express, j'avais adoré à l'époque. Du coup, je vais pas vous mentir, mais à couteau tiré, j'étais quand même hypé. Rien que pour le casting qui était juste fascinant, rien que pour l'idée aussi. J'adore cette idée, vraiment ça ressemblait franchement à du Cluedo. Et non, franchement, je m'attendais à quelque chose de bien. Et cependant, c'est bien plus que ce que j'imaginais. Oh mon gars, il est incroyable. Il est fascinant ce film-là. Oh mon gars, il est fascinant. Ah ouais, de ouf. Ah ouais, tu m'étonnes, je viens de te le dire en fait. Voilà, donc écoutez, commençons directement par les points négatifs. Parce que, il y en a vraiment, mais alors vraiment pas beaucoup. Il y en a vraiment un. Et c'est vraiment un tout petit point négatif, c'est tout simplement que je trouve il y a certains personnages qui ne servent pas vraiment à grand chose. Il y a certains petits trucs où tu te dis ah putain trop bien. Il y a des moments avec certains personnages tu dis ah ouais, et c'est tout. Tu les vois une ou deux fois, ou ils parlent une ou deux fois, et c'est terminé. Tu ne les vois plus, et ils ne rapportent rien à l'histoire en fait. Voilà, c'est cette petite chose là qui m'a un peu dérangé, et c'est tout. Ouais, il n'y a pas du tout de points négatifs pour moi, à part celui-là où c'est vrai qu'il y avait certains personnages où c'était bof, mais c'est tout. En ce qui concerne les points négatifs, franchement, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Enfin bref, continuons avec les points positifs. Donc déjà, un premier point positif, il s'agit du rythme. Le rythme est extrêmement bien tourné, c'est très très bien ficelé, il y a toujours une petite chose qui te dit ah ouais, tu te sens pas bien, ah oui d'accord, ok. Non, franchement, tout le rythme du film est excellent. Il est pas trop long, mais il est surtout pas rapide. Franchement, ça prend son temps, tu t'attaches au personnage, tu te poses des questions pour chacun des personnages, tout le rythme du film est incroyablement bon. Je me suis vraiment pas ennuyé avec ce film. Première scène que tu vois, à la dernière minute que tu vois de ce film, tu ne t'ennuies jamais. Pour moi, ce film est très loin d'être ennuyeux. Ensuite, il s'agit du casting. Déjà, quand j'ai vu la bande-annonce, quand j'ai vu l'affiche, etc., quand j'ai vu les noms qu'il y avait pour le casting, c'était fascinant. Tellement d'acteurs qui est dedans, qui sont prometteurs, etc. Déjà juste, première chose, à l'affiche, Daniel Craig.
Ah mon gars, il est incroyable hein, ce gars-là. Très convaincant, très convaincant en étant le détective blanc. Très bon acteur. Déjà juste pour James Bond, il est fascinant. Je sais que là pour le dernier, la mort peut attendre. Et il s'agit de son dernier. Mais ça, on en reparlera plus tard. Chris Evans, franchement, purée, bien joué. Ça se voit que c'est un bon acteur. Tu le vois vraiment différemment par rapport à Captain America. Il est top. Jamie Lee Curtis aussi, très bonne actrice. Et puis tout le reste. Alors, je ne connais pas vraiment leur nom. Franchement, tout le casting est merveilleux. Ah, c'est toujours un énorme plaisir de les revoir. T'as toujours des soupçons pendant tout le film. Franchement, ils jouent extrêmement bien. À chaque fois, tu te dis, bah allez, c'est lui le coupable. Et aussi, l'ambiance. Puisque c'est très bien rythmé, l'ambiance devait être là. Et c'était le cas. L'ambiance, il est là. Elle est incroyablement là. La brume comme ça qui se trouve autour de la maison, autour du manoir. Tu vois un peu les costumes. Le manoir qui est un petit peu... Ah, il est un petit peu sinistre et en même temps chaleureux et tout ça. Plein de choses qui se passent. En tant qu'ambiance du film, bah, tu te sens bien, mais en même temps, c'est un peu macabre et en même temps, c'est chaleureux. C'est très compliqué de vraiment de visualiser ce côté-là, le côté chaleureux et macabre. En fait non, c'est absolument impossible de voir ça. L'ambiance est totalement là. Et ensuite, eh ben, c'est le film qui est rempli de mystères et de choses que tu t'y attends pas forcément. Personnellement pour moi, et ça je trouve vraiment très bon, la bande-annonce n'a rien spoilé. Car vraiment, tout le film t'emmène autre part que ce que tu pensais. Bah, je m'attendais pas du tout à un truc comme ça. C'est une bonne surprise. Comment c'est raconté, comment c'est géré. Rempli de rebondissements aussi, il y a certaines choses où tu t'y attends pas. C'est très bien, très bon. Et ensuite, un dernier point positif, et ben c'est le final. Je trouve le final digne d'un très bon film polar. Il est incroyable. Ah, le petit final qui fait un petit peu référence à Hercule Poirot, où il ramène tout le monde à la salle, etc. Ah, c'est un bon final. Hein. Waouh. Ah, c'est toujours un petit plaisir comme ça de voir avec le détective que tu vois qui a trouvé et en même temps il commence à s'énerver parce qu'il se dit ouais, attends. Oh, voilà, et franchement, non, le final, je ne vous dis rien. Le final est très bon. Comme tout le film qui reste encore une fois très fascinant. Très fascinant. Et donc, ben ouais, pour moi, À couteau tiré est vraiment digne d'un bon polar. Bon film à énigme. C'était vraiment bon. Ça faisait très longtemps que j'ai pas ressenti certaines choses comme ça où vraiment du mystère absolu où t'as toujours l'impression d'être dans un Cluedo. Voilà. Et donc si je dois dire une seule chose, et je crois que vous l'attendez, faut aller le voir. Peut-être pas pour l'effet visuel parce que niveau effets spéciaux, il n'y a pas grand chose, hein. C'est du maquillage, c'est des décors, etc. Donc les effets spéciaux, il n'y en a pas vraiment. C'est super bien. Franchement, allez le voir au cinéma, vous n'allez pas être déçus. Après, certes, faut aimer ces films-là. Je sais bien qu'il y a des gens qui n'aiment pas ces genres de films-là. Ou alors vous vous dites, ouais, c'est de la merde, arrête tes conneries. Mais franchement, la plupart du temps, on kiffe ces films-là. Personnellement, je kiffe. Je suis déçu de ne pas l'avoir vu le jour de sa sortie. Parce que j'avais des choses à faire. Je vais vous en parler dans une prochaine vidéo. Mais voilà, enfin bref, en conclusion, À couteau tiré est un très bon polar. Ce film est tout simplement fascinant. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite critique express t'a plu. Si tu as aimé, bah, tu peux tout simplement mettre un tout petit j'aime de soutien, ça me ferait extrêmement plaisir. Et aussi à la recommandation aussi, ça va faire plaisir. Alors, et si tu es encore plus surkiffé, bah, tu peux tout simplement t'abonner à la chaîne Trailer Busters, puisque nous arrivons bientôt aux 1000 abonnés. Ce serait juste fascinant, ce serait juste incroyable même. Et si tu es encore plus surkiffé sa mère, bah, tu peux tout simplement partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Insta, et même sur ton groupe Discord, si t'as un groupe Discord, vas-y, mets-le, vas-y. Très bien. Ce serait une très bonne action. Voilà, et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle chasse. Allez, salut à tous chasseurs. C'est quoi là? J'avais l'impression que t'étais en train de t'avouer que t'étais un peu le criminel. Waouh. Alors écoute-moi bien mon gars. On n'a pas fini, toi et moi. Vous n'avez rien vu, hein? Oh non, je suis le meilleur. Attendez. Voilà, alors, vous allez faire comme maintenant, hein? Allez, hop là. Ça sert à quoi? À rien. Oh, je parle beaucoup trop. Faut me dire si je parle beaucoup trop, hein? Je parle beaucoup trop. Ok. Salut, hein.